Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo toujours dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Je poursuis mes lectures dans ce cadre de ce challenge qui se termine prochainement, donc fin novembre. Et donc la dernière lecture que j'ai fait dans le cadre de ce challenge, c'est qu'il fallait lire une nouvelle. Donc j'ai lu Gwendy et la boîte à boutons de Stephen King et de Richard Gismard. Alors, il s'agit de mon premier Stephen King que je lis. Donc, je ne sais pas si c'est forcément la meilleure entrée pour lire du Stephen King, mais à la limite, bon voilà, ça faisait l'occasion d'en lire un, donc il s'agit d'une de ses petites nouvelles. Et donc ça s'est lu très rapidement parce que forcément c'était vraiment pas long du tout. L'histoire, donc on suit une jeune fille, Wendy, qui a l'habitude tous les matins de partir faire un footing et de monter en haut d'une falaise, un escalier, pour rejoindre un parc pour enfants. Et parce qu'elle fait son sport, parce qu'elle se trouve grosse et qu'elle aimerait maigrir, parce que voilà, elle va rentrer au lycée, et voilà, elle aimerait avoir une autre apparence et que ça se passe différemment. Et elle va rencontrer un homme en noir, assez étrange, elle, voilà, qui lui adresse la parole. Elle, voilà, elle est dans l'optique de ne pas parler aux inconnus, de ne pas faire confiance aux inconnus. Mais bon, l'inconnu va réussir quand même à l'amadouer et va lui proposer une boîte. Une boîte avec des boutons dessus de différentes couleurs et deux poignées sur le côté. Une poignée à droite qui donne un chocolat en forme d'animaux, différents à chaque fois, et l'autre côté qui donne une vieille pièce de monnaie des années 1880, voilà, qui vaut de l'argent. Et il lui dit qu'il lui confie cette boîte et que voilà, si il mange un chocolat par jour, ce chocolat aura un pouvoir, il lui permettra de ne plus vouloir manger n'importe quoi, et elle mangera que ça. Ça lui limitera dans ses repas et ça aidera forcément aussi à maigrir. Et donc, de fil en aiguille, elle va quand même garder cette boîte et se poser des questions sur quels sont ses boutons, quels sont leurs rôles de ces boutons. Et il lui a expliqué que chaque bouton correspondait à un continent, à part le rouge, qui pouvait être n'importe quoi. Et surtout qu'il ne fallait pas appuyer sur le noir. Donc chaque jour, elle va prendre son chocolat, et qu'effectivement, ça va être bénéfique pour elle, parce qu'effectivement, ce chocolat va faire qu'elle n'aura plus envie de manger, de grignoter entre les repas, etc. Donc ça va avoir un effet positif sur elle, où effectivement, elle va commencer à maigrir. Même dans sa vie personnelle, tout va prendre une meilleure tournure, finalement. Et elle va y avoir toujours ce côté où elle va psychoter sur ses boutons, sur leur rôle, sur leur sens. Et elle va se rendre compte que voilà, cette boîte réalise quelque part tous ses souhaits, parce qu'elle va aussi du coup avoir des soucis avec un jeune garçon, et elle va arriver que cette personne lui arrive du mal pendant la nuit, et finalement ce rêve qu'elle a eu, c'est vraiment arrivé à ce jeune garçon. Donc elle comprend qu'il y a un envers du décor aussi au niveau de cette boîte, il faut aussi qu'elle fasse attention, et qu'en fait elle a une lourde responsabilité sur cette boîte, surtout quand elle va découvrir finalement le vrai don de cette boîte. Elle va commencer à émettre un doute sur le pouvoir de cette boîte, et pour se faire une raison, elle va appuyer sur le bouton rouge en faisant un souhait et en voyant si ça marche, pour convaincre de son hypothèse sur l'utilité de cette boîte. Et elle va se rendre compte que c'est vrai. En fait, chaque bouton, si on appuie dessus, va détruire le continent en question. Et sur le bouton rouge, vu qu'on peut faire le vœu qu'on veut, on peut faire disparaître ce qu'on veut. Elle avait choisi une petite région insignifiante, et elle découvre aux infos le lendemain que dans une secte a fait tuer tous les membres de la communauté qui vivait dans cette région. Donc elle va vraiment découvrir la portée de cette boîte, de sa responsabilité qu'elle a envers cette boîte. Et donc forcément elle va chercher un moyen pour la cacher, parce qu'elle se dit qu'elle est responsable de cette boîte, pour faire en sorte que personne ne doit y toucher, parce que si quelqu'un obtenait cette boîte, peut-être qu'il n'en ferait pas un usage aussi bénéfique qu'elle. Et pendant ce temps, toujours aussi à côté, tout va lui réussir. Finalement, elle va devenir super belle, elle va être la star du lycée. Finalement, ses amis d'avant vont la délaisser également, parce que voilà, elle va devenir complètement différente, quelque part beaucoup plus sûre d'elle, beaucoup plus imbue. Elle va traîner avec d'autres personnes forcément qu'elle va estimer plus de son rang. Donc voilà, ça va aussi la faire changer. Et finalement, au fil en aiguille, elle va se rendre compte que peut-être, est-ce que cette boîte est si bénéfique que ça pour elle?
est-ce qu'elle devrait pas tout arrêter? Donc voilà un petit peu le speech de cette nouvelle. En même temps, voilà, j'ai quasiment presque tout raconté. Après, j'ai pas raconté le dénouement final de l'histoire et de ce qui s'en passe. Euh, voilà, ça a été une lecture assez voilà, c'était rapide à lire, donc franchement, voilà, je vais pas forcément dire que je me suis ennuyé parce qu'en même temps, voilà, en une soirée, c'était fait. Voilà, j'étais assez déçu, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à autre chose. Pour moi, il s'est pas passé assez de choses. Je m'attendais à une autre réflexion par rapport à la boîte que j'ai trouvé un petit peu surfait, un peu plus de jeu en fait sur les boutons. Je pensais qu'elle allait peut-être appuyer. Enfin, voilà, j'avais pas vu ça forcément comme ça. Et ouais, j'en ressors assez mitigé sur cette lecture. J'ai passé un bon moment. Voilà, je pense pas que voilà, c'est pour ça que je disais au début, je pense pas que c'était forcément la meilleure entrée pour lire du Stephen King. Je pense pas que ça reflète le niveau de Stephen King. Donc voilà, ça m'a permis de valider une autre catégorie de menu dans le challenge, de lire une nouvelle parce que j'avais pas forcément trop de choix dans les nouvelles. Voilà, ça restait plaisant. Voilà, à la fin, veut faire passer une certaine morale qui est plutôt intéressante. Mais voilà, en lisant le résumé, enfin voilà, j'étais vraiment parti sur une autre idée de l'histoire, donc quelque part, ça m'a un peu dérouté, un peu décontenancé, et j'ai été un petit peu déçu, on va dire, de l'ensemble de ma lecture. Donc voilà, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo dans le cadre de ce challenge. Et puis, merci encore à ceux qui prennent le temps d'écouter mes vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!